Et lorsqu'il parle de mon église, c'est qu'il a envoûté, il les a pris les brebis en otage par leur mythicisme, afin qu'ils ne puissent pas progresser. Les brebis sont devenus comme dans une corde mystique. Même ils voient la souffrance, même ils voient les difficultés, c'est difficile de sortir. Mais dans l'église de Dieu, Christ va toujours faire des miracles pour épargner les situations. Apôtre Paul dit ici, dans 1 Jean, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Oui, parce que Christ a passé par l'incarnation. Il s'est incarné dans le ventre de Marie, la Vierge. Et il est né comme tout autre enfant, grandi comme tout autre enfant, jusqu'à ce que la mission s'est accomplie. Les autres disent, Jésus-Christ est le fils de Marie. Pour persuader les faibles dans la foi. Si on dit Jésus-Christ est Dieu, oh non, il n'est pas Dieu. Le fils d'un charpentier. Son père était Joseph. Jésus-Christ c'est Dieu. Pour vous dire qu'il était Dieu, lorsque Marie l'a appelé, il n'y a pas de boisson fait de miracles. À la place de dire Maman Marie, il n'a pas dit ça. Mais il a dit quoi? Femme. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que nos enfants peuvent nous dire comme ça? Vous allez sentir que cet enfant devient rebelle. Un enfant qui respecte ses parents ne peut pas dire à sa mère femme. Mais Christ a dit à Marie femme. Il était Dieu incarné. Marie était l'enveloppe qui gardait les saints d'Israël qui devraient sortir. Parce que s'ils devraient descendre comme tout autre, on pouvait l'abattre. À cette époque-là, le roi d'Hérode avait toute l'armée. Mais il est entré, sorti comme tout autre pour confondre la sagesse des hommes. Je ne pense pas qu'il était vacciné. Parce que le message était sorti que cet enfant est venu de la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Paul dit encore, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. L'Antéchrist est partout. Un esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Il y a d'autres qui disent chasser les démons au nom de... Mais il ne cite pas. Il laisse les chrétiens les citer. Au contraire, lui-même doit commencer à citer au nom de Jésus-Christ, afin que cette confession puisse descendre auprès des âmes de Dieu. Et il dit que au nom de... Pourquoi tu hésites? Vous avez la réponse. Je ne porte pas un jugement, mais je vous démontre comment discerner l'Esprit de Dieu. Les thèmes d'aujourd'hui étaient les moyens divins pour prouver les esprits ainsi la parole de l'Éternel. Il faut prouver les esprits. Il faut discerner, tester que ça c'est l'Esprit de Dieu, ça c'est l'Esprit du diable. Parce que vous avez les Saint-Esprit en vous. Alléluia. Amen. Les Saint-Esprit vous aident à vous donner le discernement. Le discernement des esprits est très important dans la vie des chrétiens. Amen. Sinon vous risquez d'embrasser n'importe qui. Les jours suivants avant de venir, je suivais un témoignage lorsque j'étais au service. J'ai cliqué dans Facebook. J'ai vu un frère qu'on avait reçu dans sa maison par une sœur, par courtoisie, par la compassion. Or, c'était un sorcier. Et ce frère, chaque soir, il pissait dans la table du salon. Mais ce jour-là, on l'a appréhendé. C'était un sorcier.
il a discerné automatiquement. Il y a la toilette, il y a la douche, partout. Mais il pisse dans la table. Voyez. Pour vous dire que, bien aimé, les sentiments tuent. Beaucoup de chrétiens meurent à cause des sentiments. Il faut enlever les sentiments dans l'œuvre de l'Éternel, dans la foi chrétienne, sinon tu vas partir avant. Il faut discerner les esprits, avoir l'esprit de discernement. Quel esprit qui l'anime? Il est ton frère, je ne refuse pas, mais il faut discerner. Il est ton frère en chair, mais en esprit n'est pas ton frère. Parfois c'est un sorcier. Et tu dis, bon, c'est mon frère, oui, ça va, attendez. Et lui, il va dormir, il a son marteau, et la nuit commence à te larguer. Et lorsque tu vas commencer à voir la souffrance dans la maison, et puis de suite, dans les enfants, dans la famille, déstabilisée, c'est trop tard, il a déjà agi. Pourtant, tu as l'esprit de Dieu pour discerner. Bien aimé, il faut demander l'esprit de discernement. Paul avait cet esprit de discernement. Au moment où ce magicien Python, possédé par un esprit de Python, il commençait à glorifier les apôtres. Oh, ils sont des dieux, ce sont les rois de Dieu, il faut les écouter. En fait, il n'a pas dit mauvais. Mais par l'esprit de discernement, c'était l'esprit de Python. Donner gloire à l'Éternel. Moi, je suis qui est mort. Dans mes prières, avant même dans la prédication partout, on m'invite de prêcher. J'ai toujours dit, Seigneur, efface-moi, que toi tu puisses apparaître. Car ce peuple attend de toi quelque chose. Moi, je suis qu'un instrument. Je ne peux pas lui frapper la pointe en disant que oui, vous allez recevoir. Non, vous allez recevoir du haut des cieux. Amen. Quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. L'esprit de discernement. Dans l'esprit de discernement, vous allez discerner les orgueilleux et les humbles. Il y a une parole d'humilité, un comportement d'humilité, un agissement d'humilité. Il y a aussi un esprit d'orgueil dans le langage, un esprit d'orgueil dans les comportements, un esprit d'orgueil dans les agissements. Nous avons cet esprit-là parce que l'esprit de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous montre tout. Demandez cet esprit. C'est très important. Vous allez sentir que dans son langage, merci. Moi, si je sens, je comprends, je dis bon merci, que le Seigneur soit loué. Ce que j'ai compris dans ton langage, il n'y a pas l'humilité, il y a l'orgueil. À quoi bon de collaborer avec toi, parler avec toi, toi qui es orgueilleux d'avance dans ton expression. Je te remercie tout simplement, merci beaucoup. Bon, très prochainement, que le Seigneur te bénisse. Sache que je t'ai déjà deviné. J'ai dit c'est contre toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Quatre. Les esprits peuvent être testés par les fruits qu'il amène. Matthieu, chapitre 7, versets 19 à 23. L'esprit doit être testé par les œuvres. Ma fille disait. Je le nom de Jésus. Amen. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Merci beaucoup, ma fille. Amen. Que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Les esprits peuvent être testés par le fruit qu'il amène. La Bible nous a très bien répondu. C'est pourquoi la réponse de la Bible, c'est la connaissance que les peuple de Dieu doivent chercher et savoir et vivre.
Parce qu'à travers la Bible, nous avons cette sagesse que Dieu nous réservait. Alléluia. Amen. La sagesse divine, c'est à travers la parole de l'Éternel. Il dit si bien, dans 19, tout arbre qui ne porte pas des bons fruits, c'est qu'il y a aussi des mauvais fruits. Des bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est que tout arbre qui porte des mauvais fruits sera coupé et jeté au feu. Mais les bons arbres qui portent de bons fruits sera honoré et sera au paradis. On les connaîtra par leurs fruits. Et si vous avez l'esprit de discernement, vous connaissez que ces fruits n'est pas de Dieu. Ça, c'est du diable. Même dans sa gentillesse, ne croyez pas que tous ceux qui rient sont heureux ou sont des chrétiens ou ont de bonnes âmes ou parfois des bonnes consciences devant l'Éternel. Alléluia. Je connais une sorcière qui était dans l'église de Kassaou, là j'ai commencé le ministère dont ma fille connaît. Cette maman-là était très joyeuse. Oh, c'était une sorcière. Elle avait de bonnes œuvres. Elle souriait comme toute autre dame. Mais c'est une sorcière. Avec la prière et jeûne, le Seigneur m'a révélé. Et lorsque le Seigneur m'a révélé, elle a commencé maintenant à s'auto-proclamer que je peux l'aligner parmi les prédicateurs de l'évangile. Je dis, niet, Dieu ne m'a pas encore dit. Ah oui, non. Moi, je suis tel. Dans l'église, tel. J'ai fait ça, 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 ça. Mais comme nous sommes avec vous, je peux être encore une pilier pour l'église. J'ai dit oui, tu es fidèle comme tout autre. Mais c'est mettre à la chef qui ne m'a pas convaincu. Elle voyait comme si j'empêche l'épanouissement de son œuvre. Bien aimé, chaque homme de Dieu qui craint Dieu, qui craint Dieu, qui a de bons fruits, a l'insidie de l'Éternel pour les âmes de l'Éternel. Ce n'est pas par sentiment. J'ai dit non, avec humilité. Non, ce n'est pas encore le cas. Ah mais non, vous me bloquez. J'ai dit non. Et m'a fait pression que lorsque nous ouvrons une autre cellule, c'est moi qui va être prédicateur de l'évangile. J'ai dit non. L'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu. Et d'ailleurs, l'Esprit de Dieu me dit, n'allez pas dans telle communauté. Elle dit, ah! Alors vous êtes venus nous diviser. J'ai dit, mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. Elle a refusé. Avant qu'elle puisse prêcher, la nuit, elle arrivait, elle est partie dans leur église. Arrivée juste à la porte, l'église était tout noire. Il n'y avait pas la lumière. Ah, mais comment cette église est noire comme ça? On va prier comment? Sur place, elle est tombée malade. Elle est rentrée. Moi, j'étais sorti. Les soirs sont venus et il m'a appelé, papa, je suis malade. Je suis malade. J'ai prié sans le savoir. À cette époque-là, on n'avait pas vraiment la profondeur d'entrer dans le discernement des esprits et connaître l'état d'âme des gens. Or, Dieu l'a révélé ce que je l'avais dit. Deuxième fois, elle est partie à mon absence. Comme on priait mardi, jeudi, dimanche, mercredi, elle est partie. Arrivée, je suis dans la bienso, elle est tombée comme malade. Elle est rentrée. Le soir, je suis parti, j'ai prié pour elle. Le vendredi, elle est partie. Elle n'a pas pu. La nuit,
Dieu l'a ouvert les yeux. Elle a écouté une voix qui lui disait, je vais te montrer ton église. Là où tu as tout le temps. Mon serviteur t'aurait dit, mais tu refuses. Arrivé à l'église était tout noir. Ah, mais comment l'église est noire, on va prier comment? Elle a vu une lumière. Et dans cette lumière, elle a vu que les prédicateurs, jusqu'au fond, ils n'avaient pas des amis. Lui-même s'est réveillé. Le soir, je suis venu m'appeler. Papa Sérieux. Je me suis mis, je croyais qu'elle voulait me dire quelque chose. Et m'a téléphoné en me disant, papa, pardonne-moi. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'avait parlé pour moi, pour cette assemblée que je puisse rompre. Mais j'ai m'entêté. Regarde ce qui m'a montré, ça. Que le Seigneur bénisse. Je dis merci. Parce que tu as compris. Deuxième fois, pour la prédication, j'ai dit non, ce n'est pas le temps. Elle m'a forcé. J'ai dit bon, comme tu me forces, mais ce n'est pas la conviction du Saint-Esprit. Je te donne la place de prêcher. Moi, j'étais là. On a prié. J'ai dit bon, je l'ai présenté. Au moment qu'elle s'est tenue devant la chair, elle a dit alléluia, amen. Aujourd'hui, on va écouter la parole. Aujourd'hui, ça sera terrible. Alléluia. Elle était toujours tout le temps en mouvement d'alléluia, sans prêcher l'évangile. Pendant 10 minutes, toujours les alléluia qui se disaient. Après, je l'ai vu dit, bon, la parole d'aujourd'hui, c'est notre pasteur qui va nous prêcher. Je me rentré, s'asseoir, je me suis mis debout, j'ai commencé à prêcher la parole dans les camps chrétiens. Dieu a délivré une maman qui était là terrible, une paralytique. Et la nuit, les paralytiques là, Dieu l'a montré, Jésus-Christ l'a invité. Christ s'est visité en lui, et ces paralytiques s'est mis debout. Christ a dit, suis-moi, je vais t'orienter là où tu vas commencer à prier. Les paralytiques derrière, Jésus-Christ est devant. Jusqu'à ce que Christ a entré dans la parcelle de Irébu, 86, les paralytiques est venu à la porte, il a ouvert, croyant voir Jésus-Christ, il me voit, je suis debout dans la porte de la maison, j'ai regardé l'extérieur. Je l'ai vu. J'ai dit, papa, venez. Il m'a posé la question, tu n'as pas vu un homme tout tombé entrer ici? Moi-même, j'ai commencé à rire. J'ai compris que c'est le Seigneur qui l'a invité. Alléluia. Amen. Depuis ce jour-là, la maman a brossé les dents. Jusqu'à sa mort. Les discernements de l'esprit. Enlever les sentiments. Même dans ta famille. Ne croyez pas que tout le monde est pris comme toi. Ne croyez pas que tout le monde t'aime. Ne croyez pas que tout le monde a la même avis que toi. Au contraire, il voit la flamme de feu. Et il commence à te combattre de l'autre comme de près. Ne soyez pas sentimentaliste. Jésus-Christ n'était pas sentimentaliste. Lui-même disait, devant la foule et devant ses frères, je suis venu chez les siens, mais les siens ne m'ont pas reçu. Il a dit ouvertement, il n'a pas caché les mots. Il a dit, parmi vous, l'un de vous me trahira. Mais c'était son oncle Judas. Il n'a pas caché. Lorsque Judas a dit, et c'est moi Seigneur, mais tu l'as dit, il a confirmé. Il n'avait pas les sentiments. Ce qui tue beaucoup les enfants de Dieu, c'est les sentiments. Enlève les sentiments, laissez la place au Saint-Esprit. S'il y a des dits de vérité, dis la vérité. Alléluia. Amen. Personne ne te jugera, sauf Dieu lui-même. Personne n'ajoutera un plus en toi. Prends ton gible bien-aimé. Je suis moi la révolte du Saint-Esprit. Les bienfaits qu'on fait aux parents, à nos frères dans la chair, qui ne connaissent pas Dieu, ils boudent. Mais nos frères qui connaissent Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est ça ce que nous attendons.
Mais auprès de nos frères, ils calculent, ils minimisent même, ils refusent même, ils s'imposent. Comme s'il avait laissé quelque chose dans ta poche, avec tu peux se dépendre que de lui. Mais lorsque tu fais ça à un enfant de Dieu, oh, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Amen. Ça fait du bien. Et c'est pourquoi Christ a dit, fais du bien à tous, mais plus qu'aux enfants de Dieu. À tous ceux qui me servent. Papa, je veux que Dieu te bénisse. Amen. Tu sais pourquoi? Tu as fait quelque chose en moi qui m'a marqué. Amen. Et je n'ai jamais prononcé depuis qu'on cause avec vous. Même si je vous accompagne, ainsi de suite. Amen. Ce que je porte, ça avec nous. Tu sais, ça signifie quoi? Je te dirai un jour. C'est ça. Elle a fait quelque chose qu'elle ne connaît pas. Fais du bien à tous, mais plus fort aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, aux serviteurs de l'Éternel, aux vos frères dans le Seigneur. Parce qu'il va dire merci, que Dieu te bénisse. David était résisté pourquoi? À cause de ses bienfaits auprès des veuves et dans l'église. Lorsqu'ils étaient morts, il était entouré par des veuves. Pierre est venu regarder Tabitha. Des veuves se présentaient. Oh, apôtre, si je porte cet habit, c'est à cause de dedans. Si je porte ce foulard, alors elle est une bénédiction. Elle ne pouvait pas partir en avant. Il a dit, sors tout le monde. Lui-même a déclaré les paroles. Tabitha était résistée. À cause du bienfait que tu poses aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu. Parfois, lorsque tu poses cet acte auprès de votre frère propre, il commence à t'envoûter. Il commence même à t'ingérer. Il me minimise, il croit quoi? Quel mal as-tu fait? Tu as posé mon acte. Je ne vous dis pas d'être contre vos frères, mais je vous dis, si les discernements des esprits, acceptez qu'on puisse te dire que Dieu te bénisse. Cette parole console, édifie, et Dieu va exaucer parce que tu as posé un acte concret. Amen. Non. Allons-y. Ce n'est pas tout qui me disait, Seigneur, Seigneur, qui rentrera, mais c'est qui fait la volonté de mon Père. Oui, ils sont nos frères. Mais lorsqu'ils ne font pas la volonté de celui qui nous a envoyés, désolé, chacun sera dans son fief. Les frères, sœurs, c'est ici. On se salue, on lui donne à manger, il sera rassasié. Mais le dernier jour, chacun aura son chemin. Pour terminer, les esprits peuvent être discernés par les dons de l'Esprit Saint, dans le discernement des esprits, qui exposeront que l'Esprit est à l'œuvre. Le discernement des esprits nous aide à discerner que l'Esprit qui anime. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. J'ai le nom de Jésus. Amen. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opérait toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Amen. Voilà la diversité du ministère, mais le même Seigneur. Chacun de nous a un don particulier de la part de Dieu. Mais nous avons les mêmes Seigneur. Aucun n'est supérieur de l'autre.
Celui qui est supérieur à nous, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Aucun. Nous avons le même esprit. Mais chacun a sa responsabilité de la manière dont Dieu lui a donné. L'autre interprétation, l'autre vision, l'autre parle en langue, l'autre prophétie, l'autre miracle, l'autre guérison, l'autre foi. Les mêmes esprits. Personne ne peut pas frapper la poitrine que je suis au-dessus de tous. Non! Il y a d'autres qui disent, bon, lui prêche, mais moi si je tiens la Bible en tout cas, je... Non! Ça c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Partagez ce que Dieu t'a donné pour l'édification de l'église, du corps du Christ, c'est tout. Tu te limites par là. Mais il dit que je suis au-dessus de tout. Non, celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est Christ lui-même. Amen. Nous sommes entre ses pieds. On fléchit nos genoux sur la croix. Seigneur, fais de moi de ce que tu veux que je sois. Donne-moi la parole que tu veux que le peuple soit consolé. C'est ça. Alléluia. Amen. Même esprit. Le discernement est très important. Marchez tout le temps dans le demander l'esprit de discernement. Même si vous avez beaucoup d'autres dons que Dieu vous a donnés. Mais le discernement soit très important dans votre vie et dans votre conduite. Que ce soit au service, si vous travaillez avec eux, avoir un esprit de discernement. Dans n'importe quel lieu que tu te trouves, avoir un esprit de discernement. Dans la famille, avoir un esprit de discernement. Dans l'entretien, dans la causerie, avoir un esprit de discernement. On dit en français, il faut manipuler très bien votre langue avant de parler. Pourquoi? Pour avoir un esprit de discernement et sagesse. Que tout ce qui va sortir de ta bouche, pour s'édifier, que ça ne soit pas scandalisé. Les autres aussi, pour un scandale, à la place qu'il n'y a pas de scandale. Parce qu'il manque quoi? Le discernement. Que le Seigneur bénisse. Amen. 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 Que ceux qui vivent puissent applaudir le Seigneur. Je sais que vous avez